tes oreilles? Oui. C'est bon? Je t'entends bien. OK, tout est correct? Tout est correct. OK, si jamais tu as besoin de parfumer ou de même... Moi, j'ai une petite salle en arrière. Ben, il y a la salle d'essayage de Diane. Diane, notre animatrice à midi. Bon, ben parfait. Bon, si jamais je veux OK. partir pendant l'entrevue. Oui, c'est une animatrice, vous direz. des fois, dès qu'elle rentre, là, hein, Diane Lafrance, dès qu'elle rentre, des fois, elle rentre, puis elle dit même pas bonjour, elle s'en va directement Elle s'en va se dans son préparer walk-in, à- elle change. OK. Elle Moi, je suis arrivée change en ondes. Cybèle Olivier, bonjour, comment ça Salut. va? Ben écoute, ça va bien. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir, alors, de te recevoir, surtout que, là, quand on s'est parlé, en plus de ça, tu penses que tu devais venir on avait pensé janvier. Oui, fin janvier. Ouais, fin janvier, puis finalement, à cause de la sortie, because de la sortie des PPM, qui sont les sondages radio, les sondages sont sortis la semaine dernière. Oui. Quel Mais jour? en fait, mercredi cette semaine. Mercredi de cette semaine. Alors, ce qu'on va dire pour toi, de toi, Cybèle Olivier, c'est que tu es journaliste et tu es recherchiste dans le show de Benoît Dutrisac. Oui. Benoît Dutrisac est en ondes de 9h30 À 13h. à 13h, voilà. Il est après Mario Dumont, avant Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal, elle est avant... Richard Martineau. Richard Martineau. Voilà. Ouais, que ça fait Ça pas vous mal. donne le portrait. Alors- Donc, Mario Morning Man, Richard au retour, et nous, on est sur l'heure du midi, un petit peu le matin. OK. C'est particulier comme plage horaire. C'est quand même, là. particulier comme plage horaire. Et toi, est-ce que tu étais à Cube avant? Oui, ben avant, tu veux dire avant de Avant commencer de avec Benoît? 99.5, oui. Oui, ben en fait, oui, exactement. Ça fait à peu près 4 ans que je suis là. Je me demandais ça justement dernièrement. Donc moi, j'ai commencé quand Cube était juste une radio numérique. Donc, Oui. je suis arrivée là quand le produit est en train de se développer, pas au balbutiement, là, quand même, on avait établi quelque chose. Le rêve de PKP. Tout à fait, le rêve de PKP, le rêve de mes patrons, tu sais, Mathieu Toi, t'es une Turbide, Québécoise, là. Dominique. Ben, je suis une Québécoise. Es-tu une Journal de Montréal? Ben, tu veux dire en termes de lecture, en termes Oui, de consommation? Moi, non, mais en tant tant qu'employé, est-ce que tu étais une non, moi, employée j'ai déjà? vraiment, je Ah, suis toute jeune, je suis sortie de l'école, je suis allée faire du communautaire, puis après ça, j'ai atterri à Cube. De quelle école t'es sorti? De l'UQAM, j'ai fait un bac en journalisme. Ah, moi j'ai fait un bac en com à l'UQAM. Oui, ben écoute, j'ai adoré mon expérience, c'était Ah, ouais. super. Puis après ça, j'ai fait de la télévision, j'ai fait TVRL un petit peu ici. Oui, j'ai vos vu ça. collègues de la télévision OK. de Laval. Ensuite, j'ai fait ça aussi sur la Rive-Sud, télévision Rive-Sud, même chose. Puis finalement, j'ai bifurqué, puis je suis arrivée à Cube, donc Cube numérique. Puis après ça, oui, j'ai vu l'arrivée de Cube Radio sur le 99.5 qui était un C'est ça. lancement extraordinaire. Et tu sais, est-ce que je peux tellement... T'es tellement jeune, t'as quel âge? toi? 27 ans. 27 ans. Alors, moi, c'est ça que je dis aux jeunes. Moi, j'aimerais ça faire de la radio. Je vais faire suivre un cours de radio. Je dis, non, on va faire soit un bac en politique, soit un bac en journalisme ou un bac en communication, mais un bac en journalisme, c'est intelligent. Oui, mais tu parce touches que- quelque chose parce que moi, j'ai souvent rencontré des gens qui étaient des experts d'un domaine et qui sont devenus des vulgarisateurs de leur domaine. Exactement. Et moi, j'ai pas vraiment fait ça. Donc, des fois, pas j'ai le syndrome de l'imposteur, mais je rencontre des gens qui ont tellement des connaissances acquises dans tellement de domaines et qui viennent les vulgariser. Moi, j'apprends de tous les domaines constamment, mais j'ai appris à m'exprimer bien en premier. Absolument. disons-le. Donc, tu as décidé de faire ton bac à l'Université du Québec. Tu es de Montréal. Oui, exactement. Les alentours de Montréal. Puis là, comment t'es rentré? T'es rentré à Québécois pas à cause de Cube? Ben oui, en fait, d'un ami avec qui j'avais étudié, justement, qui était là depuis l'ouverture de Cube. Là. Il a installé le studio au complet. OK. Il y a un moment où ils ont vu une ouverture, ils cherchaient des gens pour rentrer. Puis là, je suis rentrée là comme recherchiste. Ma première job, c'était avec Philippe Vincent Foisy, qui était à ce moment-là Oui. le Morning Man à Cube quand c'était numérique. OK, ça, c'est toute une aventure. Donc, ça Ah, fait ben, seulement le 4 ans, Cube? Oui! Ah, mon Dieu, j'ai Ben, l'impression 4 que ça- ans pour moi, personnellement, Oui, mais oui. Cube, c'est 8 ans, si je me trompe. Oui, oui. Ah, c'est 8 ans. OK, c'est ça. C'est ça que je me disais aussi. Donc, toi, tu es à Cube depuis full-time depuis 4 ans. C'est merveilleux. Oui, ça. oui, j'adore ça. T'es C'est carrément une extraordinaire employée comme milieu. des Québécois, là. Bien sûr, exactement. Tu gagnes ta vie avec ça? Oui, je gagne ma vie avec ça. Je nourris ma tête avec ça. J'adore mon métier. C'est extraordinaire. Puis on a la liberté de parler de ce qu'on veut tout le monde. J'aimerais faire des petits Oui, c'est ça. auditeurs. On entend Rémi avec Lisette Lapointe. Là. Rémi, il aime ça, il aime ça jase par la fort. radio. Va donc, il dire de baisser le ton un peu. Pas, gêne-toi pas. C'est fait, là. C'est fait, là, parce que- J'ai donné une retenue après. Donne une retenue après. Là, si ça continue, Ça là, vient tu vas avec de beaucoup de pinsomme, crochets, là. pinsomme. Écoute, donc, tu as vécu cette histoire de Cube Radio qui s'en va sur le
99.5. Là, je vais dire, toi, as-tu connu André Saint-Amand? Non. OK. Attends, Dominique Plamondon. Oui, c'est mon patron. C'est ton patron? Oui. OK. Dominique Plamondon était mon patron. Ah bon, puis? À Planète Jazz. Oui, Oui, c'est un excellent. Non, vraiment, j'ai une belle gang qu'on avait au 91.9 avant BPM. Avant BPM, qu'est-ce que c'était? T'en rappelles-tu? Non, moi, BPM, c'est pas, je veux pas dire récent, là, mais j'ai découvert BPM Sport. Ça, c'était au 91.9 et avant BPM, c'était Planète Jazz. OK? C'est devenu Radio X de Québec. Là, les Radio X sont descendus à Québec. C'est là que moi, de Québec à Montréal, et c'est là que moi, j'ai quitté. Mais lui, il était mon patron au 91.9 Planète Jazz, qui est maintenant BPM. Et est-ce que tu connais Benoît Simard? Pas personnellement. Tu l'as pas vu, lui? Ben, je l'ai vu une fois ou deux. Okay. J'ai échangé des courriels avec lui, mais pour l'instant... Lui, c'est le boss des Leclerc. Il travaille pour les Leclerc. Lui, les Leclerc qui possèdent le 99.5. Tout à fait. Les biscuits Leclerc. Cube vend sa programmation. Oui, alors c'est ça. Donc, comment ça s'est passé, ce deal-là, du 99.5? Parce que tout le monde se disait à Montréal, le 99.5, Paul, il est juste à côté, évidemment, bon, disons-le, à côté du 98.5. Ouais. Puis là, le 98.5 a tellement le monopole sur la ville. Puis là, il y avait Arcan, en plus, qui était là. Ben oui. Fait que là, on se disait, comment ça que le 99.5, les Leclerc, whatever, ils sortez vos sous, vous allez voir un banquier, n'importe qui va te prêter de l'argent parce que le 98.5 est tellement numéro 1 au Canada que si tu te mets à côté 99.5, ben, tu vas ramasser, là. Ça va faire une compétition. Alors, comment ça s'est déroulé? Ben, tu t'es ramassé. Switch du 98 au 99.5. Oui, vraiment, en fait, c'est juste deux petits coups de, deux coups de roulette. Exactement. Ben, moi, j'ai été une spectatrice assez externe. J'ai pas participé aux négociations, mais mes boss nous parlent pas plus que ça en détail parce qu'évidemment, ça reste des négociations serrées. Puis avec l'enjeu du CRTC aussi, nous, on n'est pas tenus au jus de chaque... je vais me mettre... Non, ça va bien, ça va bien. Tu sais, mais... comment je peux dire comment on l'a vécu, nous, de l'intérieur. En fait, c'était une fierté parce qu'on savait que nos boss travaillaient là-dessus depuis longtemps, espéraient qu'il y ait ce déploiement-là. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, d'aller au 99.5 à Cube? Ben, nous, on nous en parlait pas, les employés, depuis longtemps, mais on a su par après que c'était un souhait. OK, c'était un souhait qui datait. Ben, je peux pas dire depuis combien d'années, mais j'imagine que lorsqu'on part une radio numérique dans un paysage dans le Grand Montréal, on se dit que nécessairement, il va y avoir une marche à monter pour aller chercher les auditeurs qui n'ont pas nécessairement l'habitude de consommer en ligne la radio. Donc, je peux juste comprendre qu'il y a eu cette idée-là. Puis après ça, nous, quand on a su qu'on ferait ce mouvement-là, bien évidemment, on avait un sentiment de fierté. On était content d'arriver là. On était content de se sentir comme un vrai grand joueur, je peux le dire comme ça, parce qu'on fait tout ce qu'on faisait de manière numérique. Je veux dire, on faisait presque le même produit qu'on fait maintenant, avec un peu moins de moyens, avec moins de caméras, un moins beau background et tout ça. Mais voilà, tu sais, quand on est arrivé sur le 99.5, on était fiers de faire partie de ça. Moi, la première, on a été interviewés un peu à gauche à droite par nos collègues du Journal de Montréal. Puis, tu sais, je veux dire, on fait partie on crée un nouveau média dans le Grand Montréal. Et là, ce qu'on voit avec les sondages, Michel, c'est que, on a vraiment notre place. Absolument. Il faut dire que le 99.5 avant, c'était WKND, c'est une radio de musique. Oui, ça fait partie de la chaîne Boulevard et WKND de Québec des Leclerc, qui ont un petit réseau qui fonctionne très bien aussi. Avant, c'était Radio Classique avec Grégory Richard. La radio classique était de Jean-Pierre Coallier, etc. Oui, et là, c'est nous maintenant, 99.5. Et là, c'est vous maintenant. Radio. Donc, mais là, écoute, Paul, tu sais comment ça s'est passé? Je pensais à ça dans mon auto, je pensais à toi, Cybèle, qu'on reçoit ce matin. Oui. Et là, je me suis dit, c'est quand même une histoire. Là, vous êtes arrivé au 99.5, là. C'est pas à peu près, là. C'est comme, j'allais dire, un chantier de guerre à la Napoléon. Je veux dire, c'est un arsenal de guerre. Imagine-toi, le groupe québécois débarque au 99.5. Fait que là, vous avez Cube Radio, la radio numérique s'en va au 99.5, mais là, tout TVA, tout le Journal de Montréal débarque en ondes quasiment. Je veux dire, c'est disponible. Ben, tu touches un point intéressant. C'est cool. Ben, c'est le point de la convergence qui est très intéressant parce qu'en même temps d'arriver au 99.5, nous, Cube, avant, pour te donner la petite histoire, à Montréal, on était coin Sainte-Catherine-Berry. On était, donc, on faisait notre radio numérique à cet endroit-là, à côté de l'ancien Archambault qui a finalement fermé sur Sainte-Catherine, à côté du parc, en face du parc Émilie-Gamelin. Et donc, nous, on était là jusque
En Cube, on est 15. Ouais. On est des petites équipes, on n'est pas beaucoup de recherchistes. Puis après ça, il y a les animateurs, puis il y a nos boss. Et donc, on était là et on se fait dire, là, on va vous amener au 45-45, qui est l'endroit du Journal de Montréal. Ouais. TVA déménage de Maisonneuve, on s'en va là. Tout le monde s'en va là. Tout le monde s'en va là. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une énorme salle de nouvelles qui se crée avec toutes les factions de Québécois et des contenus de journalisme. Et donc, nous, Cube, on arrive là. Donc, quand tu parles de TVA qui arrive en ondes, Journal de Montréal qui arrive en ondes, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est nous, c'est Cube Radio, mais on a accès au contenu de nos collègues comme ça, en claquant des doigts. On est capable de se parler. Moi, je traverse une table. J'ai mes collègues du Journal de Montréal, du bureau d'enquête, de TVA. Donc, tu sais, on peut reprendre du contenu, se partager entre nous. On devient une machine à construire de la nouvelle, tu sais, puis essayer de quand même faire des sujets qui sont différents. On ne veut pas juste faire de la redite avec nos collègues, mais on est capable de parler à des journalistes terrain constamment en claquant des doigts. Oui, mais c'est un putsch, c'est un takeover, ça. Écoute, les chiffres démontrent que les gens sont intéressés par notre produit, puis la grande liberté qu'on a aussi avec ce qu'on peut dire. Ce qui est extraordinaire, c'est les collaborateurs, parce que tu as toutes sortes de collaborateurs qui interviennent. À un moment donné, tu as quelqu'un de TVA, du Journal de Montréal, tu as des collaborateurs qui sont d'étoffe, des super collaborateurs. Et ça, ils deviennent disponibles parce qu'ils font partie de la même famille de Québécois. Mais ça reste, Michel, que les gens qui sont à Cube, les chroniqueurs de Cube, il y en a beaucoup qui se promènent un petit peu partout, mais on a quand même des gens qui sont uniques à nos émissions. Mais qui font quand même des chroniques dans le Journal de Montréal. Oui, il y a la convergence qui fait en sorte qu'on est fort comme ça, puis qu'on est capable d'aller chercher les bonnes informations, de réunir tout le monde. Mais vous êtes quand même, il peut y avoir des gens de LCN qui viennent de TVA, je veux dire, c'est disponible. Oui, c'est ça. Paul, as-tu une question? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intervenants est-ce que les autres équipes est-ce qu'ils viennent vous voir pour dire « Hey, j'ai un scoop, tu veux-tu en parler? » Oui, on a une manière de travailler ensemble où on a des canaux de discussion où on sait à peu près ce qui s'en vient de la part de différentes équipes. Comme je te dis, on est à côté. Paul, je marche à 2 mètres, je te parle comme je parlerais à mes collègues. Donc oui, il y a ça, puis on se met au courant pour essayer d'avoir des sorties plus fortes avec des sujets. Mais ça change pas que, ce qui est intéressant, si on revient au petit scandale des brownies que nous avons tous vécu le Québec dans les dernières semaines. Qui sont très bons. Voyez-vous, c'est nos collègues du bureau d'enquête qui ont sorti ces nouvelles-là. Nous, on n'a pas accès aux informations qui vont sortir. Nous aussi, on est tenus dans le secret, dans le secret des sources, dans les unes, finalement, qui vont sortir. Même si, parfois, on sait que certaines choses de grosses s'en viennent, on reste des journalistes qui ont un secret professionnel à garder sous certains points. Donc, à ce moment-là... Il faut faire attention parce que même le Journal de Montréal est poursuivi à cause des brownies. Tout à fait. Moi, je ne vais pas me prononcer sur rien, mais oui, ils sont poursuivis. Comme jeune journaliste, il faut que tu fasses attention à ce que tu avances. Bien sûr, mais on a Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête et l'expert suprême. Non, mais voilà, on le sait, oui, on se parle pour répondre à ta question, Paul. On va converger ensemble pour se dire, bon, on va faire une attaque de front partout, tout bord, tout côté, essayer d'être les premiers sur la nouvelle, qui est un peu, finalement, le concept de la radio, de la télé, des journaux. Dans les réunions, les brainstorming, appelle-les comme tu voudras, est-ce que vous êtes mêlés avec les autres équipes ou si c'est vraiment votre équipe à vous autres qui déployez vos nouvelles, en guillemets? Là? C'est plutôt ça, je te dirais, parce que je ramène juste Cube, on est jeunes, on est des petites équipes et on fait beaucoup avec peu. Puis je veux vraiment attribuer le mérite à l'équipe qu'on a. Là. Je veux juste vous dire, là, on est 15 pour faire rouler une radio de nouvelles qui est concurrente au 98.5 de Montréal, on est 15. Donc, quand tu me parles d'un brainstorm, c'est moi puis Benoît Dutrisac. C'est Marianne Bessette avec Maximile Sawyer puis Mario Dumont. C'est Florence Lamoureux avec Isabelle Maréchal. C'est ça, nos brainstorms. On est des duos, des trios. Toi, Cybèle, t'es la seule avec Benoît? Je suis la seule avec Benoît, oui. Eh boy, wow! Ouais. Alors, comment ça marche ton travail avec Benoît, par exemple? Parce qu'il faut que tu aies un travail de recherchiste, affaire de journaliste, recherchiste. Il est exigeant aussi. Oui, Benoît. J'espère. Pour être capable d'arriver à ces chiffres-là, il faut être exigeant. Puis c'est important pour des jeunes journalistes d'apprendre à travailler. T'es tout le temps sur le téléphone.
Ben oui, je suis tout le temps sur le téléphone, mais j'adore faire ça. J'adore de rencontrer des gens. Tu sais, ce métier-là nous permet de parler à tellement de monde. Fait que comment ça se passe, une journée typique? De Cybèle Olivier avec Benoît. avec Benoît. C'est le fun de travailler avec Benoît. Moi, j'adore tu sais que c'est mon animateur ça. préféré. Ah bon? Moi, je comprends. Bon. Quand il a quitté le 98.5, je me suis dit, à un moment donné, ce que j'aimais, quand il est revenu, c'est au 99.5, il y a des moments... Moi, je suis un peu dans le même sens que lui. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Je l'écoutais dans mon auto. J'ai dit, ça se peut pas. Je dis, heureusement qu'il s'entend bien avec PKP puis qu'ils vont dans la même direction parce qu'il va se faire mettre dehors. Mais c'est trop bon. Et non, mais c'est vrai, c'est tellement... Les propos qui avancent des fois, ça fait du mal. Oui, c'est vrai, ça choque. Je comprends que ça choque. Puis, tu sais, juste parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, Cube, on n'a pas de ligne éditoriale. Il n'y a personne qui nous dit quoi dire. Il n'y a personne qui nous dit quoi pas dire. Puis ça, il faut vraiment que les gens comprennent ça. On est libre et on a carte blanche et c'est peut-être une des raisons de notre succès. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un avertissement quand même? Il y a, à date, j'en ai pas eu connaissance, mais je pense que c'est ça aussi que les gens aiment comme produit, parce qu'ils comprennent l'authenticité qu'on a derrière ça. Puis on va, tu sais, la limite, puis Dominique Plamondon, de qui tu parlais, la limite, il nous l'a pas encore montré. C'est une preuve de courage, puis c'est pour ça aussi, je pense qu'on est autant... Il reste que c'est des gens professionnels. Oui, c'est ça. Bien sûr que c'est des professionnels. Oui. C'est pas du monde qui vont, comme on dirait, varger dans le tas. Non. Puis c'est de tenir près de la casserole d'eau bouillante, là, puis de tenir juste à rebord, là, mais pas mettre ta main dedans. Oui, c'est ça. Écoute, tiens ça à la ligne. Là, mais non, vraiment ça, de bien comprendre la liberté qu'on a aussi. Alors, comment ça se déroule, votre show? Alors, écoute, moi, j'arrive le matin autour de 7 h le matin. Écoute, Cybèle, je vois que tu as des notes. Vas-y avec tes notes. Oui, écoute, ça, c'était des notes pour dépendant des questions où tu m'envoies. C'est parce que j'avais des notes sur les chiffres éventuellement. Mais tu sais, le matin, j'arrive à 7 h. Benoît est déjà là depuis 6 h habituellement parce qu'il fait une chronique avec Mario Dumont. Oh boy. OK, il arrive à 6 h quand même. Oui, il arrive à 6 h. Il est réveillé bien plus tôt que ça. Puis moi, quand j'arrive, j'ai déjà pas mal une idée de ce qui a été les moments, ce qui s'en vient dans la journée au niveau des nouvelles. On a consulté les deux, on a fait nos revues de presse. Mais donc, j'arrive à 7 h et là, on est en train de discuter de ce qui nous a interpellés, ce qui va interpeller les gens dans la journée, ce qu'on pense être intéressant finalement. Puis après ça, on commence à dire qui pourrait nous parler de ces sujets-là. Il faut sortir surtout de ce qu'on voit. On ne veut pas prendre les journaux, dire bon, il y a lui, Monsieur X qui commande sur telle affaire, on va l'appeler, on va le mettre en ondes. Ce qu'on veut, c'est des avis différents, des gens qui vont nous amener une nouvelle information, une nouvelle perspective sur ce qui est en train de se passer, de se dérouler dans l'actualité. Donc là, on brainstorm là-dessus, je te dirais, de 7 à 8h30. Et là, il faut embrayer parce que nous, on est en ondes à 9h30. Donc, quand ça va bien, la veille, moi, j'ai réussi on a décidé qu'on allait faire 1 à 2 entrevues qui sont déjà bookées d'avance. Ce sont des nouvelles qu'on a regardées l'après-midi suivant. Par exemple, un lundi après-midi, après le show, on est chacun dans nos trucs, on s'envoie des idées, on book pour le lendemain 1 à 2 entrevues. Et le matin même, on remplit ce qui reste pour trouver ça. Mais c'est un feu roulant, c'est chaque jour à recommencer, chaque jour des nouvelles informations, trouver des nouvelles personnes en aussi peu de temps aussi qui vont être bons en ondes, vont venir nous dire des choses Qu'est-ce intéressantes. Qui arrive quand tu n'as pas personne puis tu as 20 minutes à faire? Ou est-ce que... Moi, je travaille avec un professionnel. Ouais, je veux dire, faire du temps en ondes, c'est pas compliqué. C'est vraiment... Ça reste du direct. Donc, ça arrive des fois que moi, à la dernière minute, 5 minutes avant, je vais avoir réussi à trouver un invité qui va venir nous parler en ondes. Parfois, ça va être Benoît qui va en parler. Ou une nouvelle qui arrive. Que, tout à fait. Tantôt, tu me Benoît disais... embarque, c'est ça. Benoît embarque sur cette nouvelle-là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme tu disais, le fait qu'on ait des collègues qui sont proches de nous, comme à TVA, comme au Journal de Montréal, on va être capable d'aller dire « Hey, écoute, ton article est intéressant ce matin, viens nous en parler. » On a un Yves Poirier, on a un Andy Saint-André qui est sur le terrain. Puis là, on leur dit « Peux-tu venir nous parler? Fais-nous un direct. » Donc, c'est... Dès le début, Cybèle Olivier du 99.5 et de Cube Radio, tu travailles avec Benoît Dutrisac. Dès le début, tu as travaillé avec lui? Non, j'ai commencé par Philippe Vincent Foisy le matin. Okay. Une autre manière de travailler qui a été vraiment mon baptême. Mais là, en plus, je travaillais le matin. Ça, c'est sur l'équipe d'été ou... Non, en fait, il a fait 2 ou 3 ans. Je sais qu'il était là l'année juste avant que j'arrive, peut-être l'autre d'avant aussi. Donc, non, c'était la saison régulière, donc de septembre avant le 99.5. Oui, exactement, quand on était Cube Radio, la radio numérique. Oui. Puis après ça, j'ai commencé, dès que Philippe Vincent est parti, j'ai été jumelée à Benoît. Puis depuis, c'est ça fait combien de temps que tu es jumelée à Benoît? Bien là, c'est notre... presque 3 3 ans. OK. Ça veut dire que tu es très, très bonne pour travailler avec Benoît Dutrisac. Ben, je deviens bonne. Caractère facile? Qui a dit qui?
Ouais, ben écoute, je pense pas que je l'endure pas, là. Non, Donc, c'est pas cool, vrai, ça. là. Non, mais tu sais, C'est le respect, là. ben oui, non, c'est vraiment. ça. Mais tu sais, moi, j'ai la chance d'apprendre avec quelqu'un, tu sais, comme ça, qui a autant d'expérience. C'est ça pour tous mes collègues aussi. Tu sais, la différence d'âge entre les recherchistes et les animateurs d'expérience, on a tous la chance d'apprendre avec des gens Ouais. qui savent tellement ce qu'ils font. Donc, nous, on est là, on absorbe. Mais non, franchement, j'adore travailler avec lui. Puis oui, la rigueur dont tu me parlais tantôt, la force de caractère, c'est ce qui fait qu'on fait des bonnes émissions. Ça, c'est toujours, pour les vieux de la vieille, c'est toujours le fun de s'entourer avec la passion. Ben moi, je veux dire, je me nourris de ça constamment. La passion jeunesse. Hein? Ben aussi, peut-être, c'est vrai qu'inversement. Mais tu sais, moi, je suis là, j'en veux, j'ai du plaisir. Puis tu sais, notre travail aussi à Cube, on est tellement multitâche que Ouais, je fais la recherche, puis après ça, je suis en onde avec En lui. même temps, il faut que tu performes parce que certainement. il n'y a pas trop de patience avec Non, la mais médiocrité. Hein? Non, mais absolument pas. Mais je pense que personne ne devrait en avoir. Non, mais tu sais, tolérant, lui, lui, c'est vraiment de la tolérance. Si tu as du cœur au ventre. Oui, puis pour ça qu'il est bon, c'est pour ça que vous êtes numéro 1. Ben, en effet. C'est En tout ça. cas, Du cœur numéro au- 2, mais t'as envie. Numéro 2. Alors, parle-nous. Donc, à ce moment-là, le line-up du 99.5, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. Mario Dumont. Donc, toi, tu commences avec le show. Je pensais que tu interviens en ondes, évidemment. C'est Oui. là que je t'ai rencontré dans mon auto Oui, en c'est ça, t'écoutant. exactement. Et là, dans ce show-là, qui est entre Mario Dumont et Isabelle Maréchal, vous avez obtenu des codes d'écoute incroyables parce que vous avez débuté avec combien et là maintenant vous êtes à combien? Mais si on peut faire comprendre aux auditeurs. Là. Oui, ben quand on a débuté avec les chiffres qu'on avait, c'était Rien. rien. Là. C'était aucune part de marché. Je veux dire, on n'était pas numérique, on était à peine écoutés. La majorité du temps, quand on parlait de Cube Radio, on rencontrait des gens qui nous disaient « Qui? Quoi? » Cube, c'est quoi ça? Puis ça fait pas longtemps que je suis là. J'imagine mes patrons, imagine Dominique Encore? Plamondon. Ah oui. Ben, aujourd'hui, maintenant, c'est Parce que très pour- rare où je vais me faire dire c'est quoi Ouais. Cube. Parce que moi, j'ai Cube, j'avais l'impression que tout le monde connaissait ça. Cube. Ben, Cube, j'imagine que quand on consomme un produit, on a peut-être l'impression qu'on Oui, est ben, un c'est parmi ça, on tant est d'autres. complètement, dans Mais notre finalement, bulle, oui. non. Mais là, tu vois, OK. puis même moi, autour de mes cercles d'amis qui ont à peu près le même âge que moi, c'était pas vraiment connu, mais maintenant, c'est bien plus connu. Donc, pour répondre à ta question, on est parti de rien. Après ça, on est arrivé au 99.5. Puis là, ça fait un an. Là. On compare avec l'automne 2024. Pour te donner une idée, Mario Dumont est passé de 6 parts de marché à 22,9 parts. Donc là, c'est ce que ça veut dire, tu sais, en langage de tout le monde. Là, ça veut juste dire qu'il y a 3-4 fois plus de personnes qui ont commencé à écouter Mario Dumont en un an. Et Donc, quand- puis même chose pour Benoît, nous, c'est 3 fois plus de Alors, il faut personnes. expliquer que quand on vend les vendeurs publicitaires, quand ils vendent la radio, parce que c'est une radio commerciale, il faut Oui. vivre de la publicité Oui. en ondes, on la vend chaque part de marché a une valeur. Hein? Oui, A exactement. Une valeur pour vendre. Ça fait partie du pitch de vente. Ça fait partie du Oui. pitch de vente. Et là, on va commencer par Mario, tiens, puisqu'on est là. Mario, donc, attends une minute, là. Il est rendu à combien de parts de marché? Là? Mais là, c'est 22,9 parts Puis de marché. l'agacé de l'autre bord? C'est 29,3. My God! Donc, c'est quand même, il y a une Et c'est- différence tu sais, de 7 L'agacé, parts il y a de 20, marché. il y a, un petit il y a peu 20, moins puis même. Masbourian, il y a combien de parts? Écoute, on se compare pas beaucoup à Radio-Canada. Parce qu'il n'y a pas de publicité. Ils n'ont je pas de sais. publicité, ils sont ultra financés. C'est injuste. Eux, peu importe. C'est injuste. Oui, Ah. oui, c'est vrai que c'est injuste. C'est complètement injuste. Et ils ont des ressources extraordinaires pour produire un produit qui est génial. Là. J'adore Ouais. ce qu'ils font Ouais. à certaines émissions, mais c'est vraiment une compétition qui est déloyale parce que tu sais, ils ont Ouais. tellement de subventions, Ouais. en plus de nous Puis, voler des puis avec publicitaires. carrément. Carney, ils vont encore avoir un c'est ça, autre lot 150 millions de subventions. Mais tu touches un point important. C'est vraiment un scandale. Mais on travaille tellement fort pour arriver à vous donner aussi un produit tu sais, Absolument. d'actualité qui est concurrentiel, qui est intéressant, mais on a si peu de moyens pour le faire. Il ne faudrait pas qu'on disparaisse. Puis il y a le monstre Radio-Canada à côté qui a tous les moyens du monde pour arriver à faire ce qu'on fait aussi. Puis encore là, tu sais, c'est des collègues journalistes, des gens qui gagnent leur vie comme ça. Puis tu sais, mais il y a cette frustration-là, c'est vrai. Donc, on se compare pas au niveau des chiffres parce qu'on ne joue pas dans la même ligue. Sauf que Masbourian, avec cette histoire de pas de publicité, a réussi à battre l'agacé, à devancer c'est l'agacé. vrai, tout à fait. Et Arcan, lui, avec de la publicité, réussissait à devancer, à rester devant Masbourian. Oui, écoute, Paul Arcand, je veux dire, c'est... Arcan, c'est... ouais, Je sais pas si on va reparler d'un Morning Man de cette Non, manière-là c'est ça. au Québec un jour. Je nous le souhaite, évidemment. Je souhaite que Mario Dumont soit vu comme ce nouveau monument de la radio du matin parce qu'on voit que les chiffres le montrent beaucoup. Mais non, c'est vrai que tu sais, Paul Arcand, c'était fou. Mais, tu sais, le plus grand homme de radio au Québec. Hein. voilà. C'est pas compliqué. Écoute, c'est ce que plusieurs disent et nous, on travaille fort pour devenir ça dans l'esprit des gens aussi.
Ouais. Alors, donc, Mario, talonne... Mario talonne Lagacé. Je vais vous donner les chiffres pour Benoît aussi. Ça va te donner une idée. Vas-y. Ben, mais tu sais, j'en ai pas tant que ça parce que je ne vais pas vous noyer de chiffres non plus. Ben non, c'est ça. Check bien ça, Michel. Benoît, on est passé de 6,5 à 18,5. Nous, on a triplé notre côté en un an. Puis ce qui est particulier avec Benoît aussi, c'est qu'on a pas mal changé de case horaire. Là. Maintenant, on a fait 1 à 2, 11 à 14 heures. Là, finalement, on a changé notre grille horaire. Là, finalement, on commence à 9h30 le matin. Mais Benoît, lui, était connu à 98,5 pour faire de midi à 15. Là, les gens essayent encore de trouver leur repère. Là. Nous, on travaille là-dedans. Donc, 3 fois plus d'auditeurs pour nous. Puis nous, nos compétiteurs, c'est Radio Texto de Marie-Ève Tremblay, puis la commission au 98,5. Oui, c'est ça, au 98,5. Donc, eux sont à 23. Nous, on est à 18 en un an. Ouais, donc, tu sais, il y a ça. Voilà ce que je peux te dire pour les chiffres là-dessus. Sinon, tu sais, Cube, c'est quoi? C'est 1,2 million d'auditeurs qui nous écoutent constamment. On est, par contre, les meilleurs au niveau des heures d'écoute par semaine. Oui, presque 4 heures d'écoute hebdomadaire en continu. On est les premiers dans ce rang-là à Montréal. Donc, souvent, puis ça, c'est peut-être aussi une... Oui, bien merci du petit applaudissement parce que donc les gens nous écoutent, nous adoptent. Ça, pour vendre de la pub, là, c'est super important. Ben oui, puis en plus tu parles de des parts de marché, puis après, tu parles des heures d'écoute. J'ai une question. Si vous autres, vous augmentez le nombre de parts, y a-t-il quelqu'un qui perd des nombres de parts ailleurs? Bien, nous, si on se fie à ce qu'on voit, la descente, par exemple, notre émission versus à 98,5, on peut bien se douter qu'on leur a peut-être volé quelques auditeurs qui ont fait une migration, mais j'ai pas la réponse à ta question. Je sais pas comment s'est fait le mouvement exactement, mais s'ils en perdent, j'imagine que ces auditeurs-là n'ont pas décidé juste de fermer la radio. Ils ont choisi un autre poste. Puis un produit qui se rapproche le plus du 98,5, je pense que c'est nous, au niveau peut-être de la pensée, au niveau de notre ligne. Du contenu. Je veux pas dire, je t'ai dit qu'on n'avait pas de ligne, là, mais je dis du contenu un peu plus à droite, dans le commentaire, dans la chronique, c'est ce qu'on se rapproche. Fait que je me dis, ils ont peut-être augmenté de. Ou c'est tout simplement des nouveaux auditeurs qui n'écoutaient pas tout simplement la radio avant et puis qui entendent parler de. Potentiellement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vont maintenant plus vers les podcasts, vers les longs entretiens, vers l'opinion aussi pour entendre ce qu'ils adoptent. C'est peut-être ça. Je pense que ce que j'ai lu, Cybèle Olivier du 99.5 qu'on reçoit ce matin, je pense ce que j'ai lu, c'est que l'auditoire, vous allez chercher aussi de l'auditoire qui délaisse de plus en plus les radios musicales. Oui. Tu sais, les rythmes FM, les c'est quoi, les énergies de ce monde. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Ben là, écoute, moi, là-dessus, je veux pas m'avancer parce que je m'y connais pas. Parce que les radios musicales, parce que vous avez la chance, et c'est ce qui se passe partout dans le monde entier, c'est que les gens écoutent la radio pour entendre parler. Parce que la musique, ils vont aller chercher ça dans le podcast. Ben, c'est vrai maintenant qu'avec les Spotify de ce monde, on sélectionne à la pièce qu'on a envie d'écouter. Donc, c'est vrai que peut-être les gens se disent, moi, je vais écouter parler en direct. Puis c'est ça aussi, c'est parce qu'on fait du direct. Tu veux être là, tu veux être branché, tu veux savoir c'est quoi la nouvelle, la réaction à telle chose. On vit tous en même temps la tempête de neige, on vit tous en même temps la canicule. Donc, on est là, puis on vit ça tous ensemble. Puis c'est ça qui est le fun de la radio en direct aussi. Mais toi, Cybèle, t'as fait un bac en com, mais t'es quand même capable de parler. J'espère bien. Non, mais t'as pas fait de radio avant Cube? Non, mais tu sais, j'ai fait un peu de télé à Télévision Rive-Sud. J'ai toujours... J'étais une bonne jaseuse, moi, Michel. Depuis que je suis petite, je me pratique à jaser avec le monde. Non, mais c'est vrai, mais là aussi, c'est parce que, je vais le dire comme ça, je m'entraîne à être à la radio à tous les jours aussi. Oui, depuis un an. Mais quand t'es arrivée, t'étais déjà bonne, tu veux dire... écoute, merci de le dire, mais oui, c'est vrai que, tu sais, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont, qui vont le devenir. C'est un talent inné. Probablement que ça... Tes premiers balbutiements avec du Trisac, comment ça a été? Comment ça a été? Ah, bonne question, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça. J'ai appris... Stressant, j'imagine. C'est quelqu'un de très généreux dans ce qu'il donne pour te former. T'sais, moi, il a voulu me montrer sa méthode. Méchante belle qualité. Oui, ben non, mais c'est vraiment un professeur, puis il sait que ce rôle-là, à Cube, parce que j'ai pas été la première avec qui il a travaillé, qui était toute jeune. Benoît, on parle de Paul Arcand, mais Benoît, c'en est un autre monument de la radio qui a été numéro un, qui reste dans les esprits de tout le monde, qui devient un mentor comme ça à gauche à droite. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais pas de méthode de travail, j'avais jamais fait ça, je sais. Alors, je suis arrivée, puis j'ai adopté ce qu'il a bien voulu m'enseigner. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, puis j'ai fait j'ai mal travaillé souvent, je me le suis fait dire souvent.
Mais ce qui est après ça, j'ai appris, puis là, je comprends comment ils travaillent. Ce qui est extrêmement cool, c'est qu'il y a eu la patience, puis il y a eu le goût de le faire, parce qu'il a senti en toi le potentiel. Mais non, mais c'est pas tout le monde, à un moment. C'est très généreux de ça. Une vieille recherchiste, quelqu'un d'une autre génération. C'est le fun de prendre des jeunes comme ça, puis leur donner une chance de s'enflammer. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis après ça, nous, peut-être aussi parce qu'on est jeunes, on veut être à la hauteur de la chance qu'on nous donne. Et là, on arrive, puis on se fait dire ça, puis on se fait dire, ben vas-y, let's go, c'est ta chance. Puis moi, je le vois comme étant une chance aussi. J'ai appris à travailler comme il faut. La chimie que tu apportes, là, c'est palpable. Là. On l'entend, mais on le voit aussi. Là, c'est vrai qu'on a une bonne chimie. Oui, ouais. Mais c'est parce qu'on travaille ensemble, parce que souvent les recherchistes, on est derrière, on pense au concept des émissions, notre rôle est tellement important. Tellement Benoît important. Le répète sans arrêt, comme les autres animateurs aussi, à quel point on est c'est impossible de faire le travail sans nous. Pas impossible, parce qu'il y en a qui le font, impossible. Mais c'est presque indispensable d'avoir des gens comme ça qui travaillent derrière. De faire un travail de cette qualité-là, ça prend un ou une recherchiste. Ça prend la recherchiste qui va avoir préparé ton invité à venir en ondes, qui va y avoir dit. Le travail de terrain qui est très, très, très important. Oui, c'est ça, de dénicher les informations, à aller mettre de l'avant, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dis. Mais moi puis Benoît, encore là, je le répète, puis comme ailleurs à Cube, on est des petites équipes. Donc, Benoît et moi, on est en face l'un de l'autre avant d'aller dans l'émission. On rit, on niaise, on débat sur des points. Après ça, on arrive en ondes, mais on est déjà dans... On a déjà parlé on s'est déjà jasé, on établit ces bases-là ensemble avant d'aller en ondes. Puis après ça, moi, je le vois faire son art. Tout ce qu'il me dit, regarde, moi, je pense que je vais y parler de ça, je vais y poser cette question-là. Puis ça, c'est généreux de sa part, il n'est pas obligé de faire ça. Mais il me dit, regarde, c'est comme ça que je vais mener l'entrevue, c'est comme ça que je vais lui dire. Puis là, il va me parler de ça, puis regarde, moi, je vais l'amener là. Moi, je m'assois dans ma chaise, puis je le regarde faire. Puis là, le produit naît de ce qu'on a créé, c'est génial. Je veux dire, c'est le fun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mène, Benoît? Il y a quelqu'un qui dit quoi faire? OK, non. Non, hein? Non. Personne ne dit quoi faire à personne à Cube. On parle de Benoît parce que c'est ça que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de quelqu'un qui vient dire Benoît, là, ça, peut-être tu vas slacker un peu. Puis Benoît, s'il dit slack un peu, alors, il ne va pas slacker. Il va faire le contraire. Puis votre boss, vous, c'est Plamondon? Oui, Dominique Plamondon. Alors, Dominique Plamondon, il vous un homme courageux, qui prend des risques. Je l'aime beaucoup. C'était mon patron aussi. Mais donc, c'est le fun d'avoir Plamondon. Il ne colle pas dans le bureau. Ah oui? Ah ben oui. Aller plus loin. Oui, mais lui, je veux dire, ça prend... C'est lui qui porte Cube sur ses épaules. C'est cool, ça. On l'a reçu ici. Il a tout fait de Cube. C'est un gars qui a fait... Ben, tu sais, il y a de l'aide, évidemment, mais c'est lui qui... C'est un brain. Vraiment, absolument. Penses-tu que c'est lui qui a pensé à mettre Cube sur le 99.5? C'est sûr qu'il fait partie des têtes qui ont pensé. Travail d'équipe. Mais Dominique, moi, ça a été un patron, moi. Je l'ai adoré, ce garçon-là, quand j'étais au 91.9. Il nous donne tellement de liberté. Ah oui, il donne tellement de liberté. Donc, c'est pas le directeur des programmes Downer là, qui te rentre dans le bureau. Là, non. Capoter, puis qui te fait chier, puis tu te dis, on n'a personne à Cube un matin non, vraiment pas. Michel, c'est vraiment... ça, c'est cool. C'est le fun pour des jeunes d'arriver dans un lieu où on dit... vas-y, carte blanche, allez-y sans trop de limites, puis qu'on peut jouer avec ça aussi, de comprendre, elle arrive où cette limite-là, si elle arrive un jour. Mais tes idées que tu apportes, Benoît, est-ce que, je dis Benoît ou peu importe qui, là, est-ce qu'ils te disent, bon, regarde, tu vas un peu trop loin ou tu vas chercher ça en plus? Non. Va chercher ça, t'as oublié ça? C'est comme deux choses. Ouais. Trop loin, non, mais... plus précis. En fait, moi, ce qu'on nous amène à faire, puis on est entraîné, comme recherchiste, il faut intéresser le public avec des nouvelles informations. Ouais. Donc, c'est de pas être... Je vais pas dire j'allais dire, c'est facile de devenir paresseux quand tu fais ce métier-là tous les jours. Puis c'est une béquille parce que c'est facile, comme je disais tantôt, d'aller prendre un intervenant qui a déjà été trouvé. De dire, ah oui, lui, je l'ai entendu dire ça, on va le ramener. C'est facile, mais après ça, l'auditeur change de poste à la même personne. Il l'a entendu un matin, il l'a lu hier. C'est fatigant. Puis après ça, nous, on vous donne pas le produit que vous méritez quand vous nous choisissez, tu sais. Fait que c'est ça qu'on est entraîné à faire. C'est comme, OK, lui, tu l'invites, pourquoi? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ailleurs? Tu sais, il a déjà dit ça en 1985, un mercredi. Tu sais, moi, je le sais pas, j'étais pas là. Mais il y en a qui se rappellent de ça, puis c'est ça l'important de travailler avec quelqu'un qui est plus vieux que nous. Lui, il a cette mémoire-là d'éléphant que moi, j'ai pas encore. Fait que, tu sais, c'est plus qu'on est entraîné à aller dénicher des petits trucs ou à sortir des gens, des boulamites qui sont complètement, qu'on n'a jamais vus. Puis, tu sais, Benoît, lui, il est bien...
t'sais, autant on fait beaucoup de politique, on fait beaucoup de ce que vous entendez un peu partout dans les radios d'affaires publiques, mais lui, il aime ça. Il aime ça changer les idées. Il aime ça faire des affaires qu'il n'a jamais faites. Sinon, il s'ennuie. Tu sais, quand tu as cette habitude-là depuis 20 ans, 30 ans à faire des entrevues, tu sais, c'est beau les politiciens, venez-vous-en là. OK. OK, comme vous avez dit ça, OK, parfait, lui, il a dit ça, telle affaire, merci. Tu sais, il y a de la redite, mais moi, j'ai amené plein de monde, pas rapport, là. Sybelle, il est resté franc-tireur. Ah, ben là, ça, oui, il s'ennuie des fois de ça. Mais tu sais, gars, je vais vous donner des exemples d'entrevues le fun qu'on a fait avec lui. T'sais, cette semaine, on a reçu le Club L, qui est un club échangiste à Montréal. Ils ont fait un documentaire récemment sur l'histoire de ce club-là, qui était avant une banque, finalement, qui a transformé. C'est Mathéo Lapointe qui a transformé ça en club échangiste. Ouais, c'était une succursale de Desjardins. Puis ce gars-là avait un rêve de devenir, de partir un club échangiste. Puis là, il a parti ça. Mais tu sais, ça fait 2 fois qu'on le reçoit à l'émission. Comment ça s'appelle? C'est le Club L? Ouais, le Club L. Ah, bon. Tu sais, il y a ça, c'est un exemple parmi d'autres. Puis récemment... alors, qu'est-ce que vous avez appris? Ben, ce qu'on a appris, c'est que, en fait, ça a été extrêmement compliqué pour eux de faire accepter ce club-là à Montréal. Déjà, d'avoir le permis de construction, parce que dans l'arrondissement, si je ne me trompe pas, c'est dans Villeray. Mais c'est de se faire accepter à Montréal. Ils n'étaient pas capables d'aller chercher les permis. Le monde ne voulait pas ça. Puis en même temps, ça coïncide un petit peu. Là, on fête le 20 décembre. Ben, on fête, comme si je m'incluais là-dedans. Nous, les échangistes. Non, non, mais c'est vrai, c'est une joke. Là. Mais tu sais, 20 ans à Montréal, c'est ta carte de membre? Oui, c'est ça. Du Club L, je suis là en représentation. Non, mais c'est parce que c'est les 20 ans de la légalisation des clubs échangistes. Donc, ils ont fait un documentaire en lien avec ça. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. On parle de ça, mais ça nous change de la politique. Mais les clubs échangistes, là, juste parce que je connais pas, je veux dire, c'est de l'échangisme dans l'établissement, là? Oui, exactement. C'est des couples, tu sais, des couples ou des gens, tu sais, des fois célibataires qui viennent là pour vivre toutes sortes d'expériences. Puis il y a du sexe devant tout le monde? Oh, ben oui, il y a à cet endroit-là, il y a un 2e étage en haut, il y a des chambres. Il y a une chambre où il peut y avoir des partouzes, tout le monde en même temps. Il y en a qui vont juste voir, il y en a qui vont juste boire. As-tu le numéro de téléphone? Ah, écoute, je te trouve ça après. Mon beau-père, veux-tu aller là avec ta femme? Ben, ils ont des soirées de toutes sortes, Paul. Écoute, pour tout le monde. Bon. Mais il n'y a que ça. Il y a un autre truc qu'on a fait qui était écœurant récemment aussi. Des fois, tu sais, il arrive Benoît avec des bulles. Il dit, hey, j'ai entendu parler de telle affaire. J'ai entendu, tu sais, ou on lit des trucs, tu sais, dans les médias européens, tu sais, le Guardian, le New York Post, tu sais, aux États-Unis, des trucs comme ça. Et moi, ça, c'est un truc de recherchiste. J'ai trouvé un gars qui est un prêtre exorciste. Lui, ça existe. Ça existe certainement. Puis je ne sais plus quel article il avait lu. Puis finalement, on a dit, hey, on va essayer de trouver ça. Mais ça m'a pris des semaines à comme appeler quelqu'un qui me référait à quelqu'un, qui me référait à quelqu'un. Finalement, on l'a eu en ondes. Et ce monsieur-là pratique des exorcismes encore aujourd'hui. Croyez-y pas. C'est fascinant d'entendre quelqu'un qui nous parle de ça et que ça nous sort de l'actualité. Tu sais, ça nous mène à des choses qu'on n'entend pas souvent, qui ne sont pas un monde... qu'on connaît nécessairement, si on n'est pas chrétien, si on n'est pas catholique, si on n'est pas, tu sais, name it. Fait que ça, c'est le genre d'entrevue qu'on fait que, tu sais, t'écoutes, tu dis, j'ai pas entendu ça ailleurs, j'ai pas entendu ce monsieur-là ailleurs non plus, ça, c'était le fun. En fait, c'est de mettre de l'insolite à travers les affaires publiques pour faire respirer les ondes. C'est comme nous, quand on met une toune, vous autres, vous mettez de l'insolite. Bien, on essaie, je pense, de garder le facteur de nouveauté, surprendre les gens, surprendre, que Benoît se surprenne lui aussi, puis les autres animateurs, tu sais, faut pas comme j'ai dit tantôt, c'est de pas s'ennuyer avec des sujets qui reviennent et qui reviennent. Tu avais autre chose aussi à nous dire là, à ce sujet-là, de quoi, sujets, les prêtres? Les sujets le fun? Oui, ben après ça, on a eu récemment un constructeur comment je pourrais dire, d'engins volants. C'est un gars que lui, il construit des hélicoptères pour les... Tu sais, là, comment t'appelles ça? Dans Back to the Future, la DeLorean volante, OK? Bien ça, maintenant, il y a quelqu'un qui construit ce genre d'affaires-là. Il s'appelle Frankie Zapata. Lui, il a fait les jets noirs. Non, c'est un Français qui, finalement, il est aux États-Unis, au Texas. Puis lui, il construit toutes sortes d'engins comme ça qui sont à 100 000 à 300 000 $, qui volent, qui sont faits pour une seule et même personne. Il y en a qui ressemblent à des hélicoptères. Il y en a d'autres que c'est des bottes que tu te mets, qui te permettent de voler. Tu sais, des trucs comme ça qui te... Tu dis, voyons que ça existe. C'est pas vraiment important de savoir ça, mais c'est intéressant de le savoir quand même. Fait qu'il y a ça qu'on a eu. Puis il y a des entrevues aussi qui sont marquantes parce que les gens nous font confiance avec des problèmes. Puis c'est là que nous, comme recherchistes, mais comme médias aussi, on veut pas juste parler de politique, mais on veut être le véhicule, ce fameux
autre pouvoir. C'est le 6e, c'est-tu le 5e pouvoir? Je me trompe-tu? C'est le 5e? 6e? Oui. 5e, bon. 5e pouvoir. Où les gens, bon, regarde, vous nous direz si jamais on ne dit pas. 5e. Regarde, un autre pouvoir important, mais les gens vont dire, moi, j'ai pas de ressources, je suis pas capable de parler au niveau politique, je suis pas capable de me rendre plus loin pour me faire aider. Puis on a récemment un monsieur qui s'appelle Harold Clément, que sa fille nous écrit, le pauvre monsieur, il est pogné, il a un trou dans le pied. Un trou dans le pied. Là. On voit son os, il est infecté, il est pogné à Hull, pas capable de se faire soigner, il n'y a pas de rien autour de lui pour l'aider. Sa fille nous écrit, je sais plus quoi faire, il me reste juste les médias pour me faire entendre. Mais là, on les met en ondes, ces gens-là qui sont en détresse puis qui se disent, il y a juste les médias qui vont être capables de nous aider. Et le pauvre monsieur nous explique ce qui lui arrive, qu'il a une infection, pas capable de se faire soigner. Il pleure, là, il parle à Benoît, il dit, comme un psychologue ou, tu sais, Ça, je l'ai entendu. Oui, tu l'as entendu, c'est ça. Continue, c'est intéressant. Et donc, le pauvre monsieur nous raconte à quel point il sait plus quoi faire, il sait plus comment on va pouvoir l'aider. Il se demande même s'il va mourir. Il peut pas déménager tout seul. Sa fille est à Montréal, lui il est à Hull. Finalement, on fait l'entrevue, puis on dit, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner une voix, puis après ça, faire en sorte qu'elle soit entendue. Bien, comme de fait, il reçoit un téléphone, sa fille l'amène à Montréal, il se fait traiter rapidement. Il y a des antibiotiques, il est aidé, il nous rappelle pour nous dire merci. J'ai eu comme pas un passe-droit, mais je me suis fait entendre. Puis finalement, bon là, le monsieur continue d'avoir un peu des problèmes de santé, mais quand même, ils se sont confiés à nous, puis ils sont venus chercher de l'aide. Puis ça, c'est souvent ce qui arrive quand ils essayent de se faire entendre. Ou la pauvre Sylvie Guertin, toute l'histoire de Mohamed Al-Balouz, qui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, puis je vous le rappelle, c'est Mohamed Al-Balouz, c'est un meurtrier qui a tué sa femme, qui a tué ses 2 enfants. Et qui, après ça, est devenu dans un déboire judiciaire, essaie de reporter sans arrêt ses procès. Il s'est auto-représenté. Il essayait de... Après ça, il est devenu Levana Al-Balouz. Oui, il est devenu une femme. Oui, il est devenu, entre guillemets, une femme parce qu'il avait l'impression que il était juste déguisé. En fait, il était déguisé en femme, c'est tout. Écoute, il n'est pas vraiment devenu, en tout cas. Non, c'est le malade mental, ça. Oui, continue. C'est vraiment intéressant. d'utiliser cette... Bref, Sylvie Guertin, qui est la grand-mère dans cette histoire-là, la mère de Cynthia Bussière, qui a été assassinée. J'ai entendu en ondes. C'est ça. Bon. Mais elle, Sylvie Guertin, on suit son histoire, puis on la met en ondes à gauche, à droite, quand il y a un nouveau revirement de situation, parce que là, l'autre fou, Al-Balouz, il est en train d'essayer de porter sa cause en appel. Puis Al-Balouz, il essaie de se faire... Est-ce qu'il a été transféré dans une prison pour femmes? Non, il avait essayé d'y aller, mais là, finalement, ça a été refusé. Puis là, regarde, ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que finalement, il a essayé de demander un appel, d'aller en appel. Ça a été refusé. Là, merci, bonsoir, tu t'en vas en prison. Et là, Sylvie Guertin, enfin, elle est libérée de ça. Mais nous, on l'a accompagnée là-dedans. Elle est venue en ondes crier haut et fort. C'est quoi ce système de justice-là qui exactement. Fermez-y à trappe, là, qu'on en finisse avec lui. Oui, c'est ça, notre job. Maudit fou, là. C'est un débile. Ça n'a pas de bon sens. Alors, tout ça, c'est à travers les brownies et les autres. Ça, c'en est un autre là, aussi. Vous êtes fidé de plein de trucs politiques actuellement, parce que la scène politique, tu la considères comme étant très active actuellement. Pleine de rebondissements. Nos semaines passent vite. Le Rodriguez dossier... Pablo Rodriguez, c'est ça. On en est où là avec ça? Est-ce que tu peux te prononcer ou est-ce que tu peux nous dire... je pourrais pas, je suis pas analyste politique du tout. Écoute, moi, j'ai pas comme... Puis ça encore là, c'est plate, pas plate, mais moi, mes collègues du bureau d'enquête sont dans le secret journalistique et je le suis autant qu'eux. Donc, moi, je sais pas vraiment ce qui s'en vient. Je sais pas c'est quoi la prochaine étape. Tu sais, bien des fois, on l'apprend en même temps que tout le monde le matin sur la première page du Journal de Montréal parce qu'il y a ça derrière aussi. Mais tu sais, aussi, je pense, ce qui est difficile dans le métier, là, c'est que on se fait tellement... enlever de la visibilité avec les réseaux sociaux, ça prend tellement de grande place maintenant. Nous, on reste un pilier de l'information qui est de la vraie information, nous, on a le devoir de vous amener de quelque chose de rigoureux, d'amener un produit qui est vrai, qui est vérifié, qui est vérifiable aussi. Puis je pense que c'est important de continuer à essayer de vivre le plus possible dans notre paysage médiatique québécois parce que on se fait manger, là. En préparation d'une émission, ça dure combien de temps, ta préparation? Est-ce que, tout à l'heure, tu parlais que, la veille, tu peux avoir eu déjà des confirmations d'entrevues. Est-ce que l'émission qui roule, qui part dans 15 minutes, est-ce qu'elle est tout le temps pleine, tout le temps
booké au complet? La majorité du temps, oui, parce qu'on veut être prêt pour nos entrevues. Parce qu'encore une fois, on veut être capable de donner un bon résultat. Mais ça arrive de temps en temps qu'on n'est pas prêt. Puis, tu sais, combien de temps ma préparation dure est divisée en 2. Donc, elle dure 2 heures le matin, puis elle dure, mettons, 3 heures l'après-midi. Mais là, je te parle en termes de clock. Là. Okay. Je clock le matin, je clock in, je clock out. Puis après ça, moi, quand je suis chez moi, je continue d'écouter ce qui se fait. Puis après ça, il faut sortir des médias traditionnels aussi. Il faut que tu écoutes un podcast, il faut que tu lises un magazine. Ça, c'est ce que Benoît me dit souvent, puis ce que les autres animateurs disent aussi. Puis c'est ce qui fait qu'on a un bon produit, c'est qu'on va chercher des trucs de partout. Puis après ça, on amène des nouvelles informations qu'on n'a pas vues juste dans notre petit monde québécois des médias. Puis il y a des sujets, par évidence, qui sont incontournables, comme la loi 2, les médecins, pas le choix. Mais tu sais, encore là... Ça devient redondant. Oui, ça devient redondant, puis après ça, tu sais, on en vient à décider parce que les recherchistes, nous, en fait, ce qui est un peu bizarre, je pensais à ça en venant, je me disais, tu sais, nous, on vient un peu, on choisit qu'est-ce qui va vous intéresser finalement. Tu sais, on se base sur les médias, on se dit, aujourd'hui, la nouvelle, c'est la loi 2. Mais c'est-tu vraiment ça qui intéresse le monde? Tu sais, souvent, on fait l'exercice avec Benoît, on dit, là, t'es dans ton char, là. T'écoutes. De quoi tu vas entendre parler? Puis nous, c'est comme notre rôle après ça de dire, hey, moi, je vais t'amener là. Louis, il y a la loi 2, mais attends, gars, il y a ça aussi d'intéressant qui se passe. Puis il faut sortir de ça, parce qu'à un moment donné, le monde s'écoeure. C'est pour ça que c'est dur, des fois, je pense, de garder l'attention. C'est que quand il y a de la redite et de la redite et de la redite, on s'ennuie, puis on en a entendu parler. Puis lâchez-nous là, avec la loi 2, lâchez-nous avec d'autres choses. Lâchez-nous avec Pablo qui va faire sa marche dans la neige pendant des fêtes, puis qui va décider s'il démissionne ou s'il démissionne pas. Un autre exemple, c'est les États-Unis. Je sais pas si vous avez eu l'impression qu'on est devenu américain cette année, mais ça, c'est du fatigant. Comment on a entendu parler de Jeffrey Epstein, Charlie Kirk, quand il s'est fait assassiner en septembre. Après ça, Trump, de jour en jour en jour. Après ça, Zoran Mamdani à New York. Les Québécois, on devient des Américains, on se nourrit de ça tellement, puis des fois, on n'est même pas capable de savoir c'est qui nos propres ministres, ça a été quoi les décisions importantes qui ont été prises. Puis nous, comment on navigue là-dedans quand on sait que ça vous intéresse, mais qu'en même temps, on se dit il y a d'autres choses ailleurs, puis c'est là qu'on active notre cerveau de Absolument. Dis donc, Cybèle Olivier, qu'on reçoit ce matin de Cube Radio 99.5. Dont Leclerc Communication, en terminant, Leclerc Communication, le groupe qui détient le 99.5, toi, t'es détenu par Cube. Cube est détenu par Québécois. Voilà. C'est correct. Donc, Leclerc Communication se réjouit, les propriétaires du 99.5, la radio pour laquelle tu travailles, ce groupe-là se réjouit de la décision rendue, je dis aujourd'hui, puis ça se passait le 24 octobre, donc ils sont réjouis ce jour-là de la décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, qui a rejeté en bloc la plainte déposée par Cogeco Média et Bell Média et confirme qu'elle peut continuer à diffuser le contenu de Cube Radio sur les ondes du 99.5. Pour les auditeurs, juste situer que l'arrivée de Cube, donc ça a fait de la compétition, ça a changé le 99.5 en fait ce qui était avant WKND, je ne sais trop, et qui est devenu le 99.5. Donc Bell Média, les énergies de ce monde et compagnie, les Cogeco, les rythmes et les 98.5 ont logé une poursuite à cette commission de la radiodiffusion, on loge une poursuite comme quoi ce serait illégal et pas conforme au règlement du dit CRTC de s'emparer des ondes du 99.5. Alors, je te laisse un petit peu élaborer là-dessus, si tu veux. Ben, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire vraiment de plus. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, en fait, c'est ça, c'est que ça devenait, en fait, on n'avait pas le droit, selon ce qui avait été dit, c'est comme si nous, on devenait un média dans la grande région de Montréal qui était à la fois radio, télé, écrit. Puis c'est ce que nous, on contestait notre droit d'être là. Là, ça a été porté en appel récemment. Donc, on verra, mais tu sais, ce que je peux dire, c'est qu'on est très confiants. C'est surtout Mme Jamais, là, comment? Je sais pas. Oui, Caroline, je pense que c'est Mme Jamais de Cogeco qui... tu disais que... Il y a seulement Cogeco qui porte en appel, hein? Écoute, je te laisse le lead là-dessus, je suis pas certaine, mais oui. Mais tu sais, nous, on est évidemment confiants que on est dans il y a seulement nos Cogeco droits. qui porte en appel, c'est le 98.5 qui...
J'aime pas ça il qu'on porte soit en là, appel la hein? décision du CRTC de vous Ouais. laisser. Et l'énergie, pas énergie, mais belle média ne va pas en appel. Il n'y a pas un proverbe qui dit parlez bien, parlez mal, mais parlez de moi. Ouais. Oui, exactement. C'est ça, hein? Puis nous, je pense qu'on arrive très bien à faire ça avec C'est tout ça, ce qu'on déploie aussi sur Ok. les réseaux sociaux maintenant. Pauvre 98.5, Arcan s'en va, puis le 99.5 arrive. Je veux dire, Ouais, c'est timing is everything. bad luck, hein? J'ai croisé Rémi Trudel tantôt, Oui. puis je lui ai dit, il me parlait de ça lui Ben aussi, oui. puis c'est ça qu'on s'est dit, timing is everything. On est arrivé à un moment, parfait pour nous, pour prendre une place, pour intéresser les gens à venir nous voir, à se dire, bon, maintenant que je perds peut-être une habitude que j'avais acquise après toutes ces années, c'est le moment pour moi de changer d'habitude. Je choisis quoi comme nouvelle habitude? Bien, choisissez donc Cube Radio. Et c'est pour ça que malgré l'opposition de Cogeco et Bell, les auditeurs choisissent le 99.5 Montréal. Oui, massivement. Depuis la rentrée radio de l'automne, les résultats confirmés par Numéris sont sans appel. Le 99.5 Montréal connaît une progression fulgurante, alors que le 98.5 à côté enregistre un recul marqué. Alors, Ça fait plaisir d'entendre ça. Les patrons sont plaisir Tout ça leur ça, fait vous plaisir avez aussi. entendu ça aujourd'hui à CNV Radio. Oui, c'est ça. Faut bien dire qu'on est à CNV. Hein? Là, parce que là, le monde va être tout mêlé. C'est ça, on est où, là? On écoute Cube, quoi, là? CNV, 99.5, 98.5. Non, ouais. on retient 99.5 pour vendre ma salade et Cube Radio surtout, Ouais, parce que ouais. le produit se décline aussi. T'sais, si jamais vous voulez nous voir, on est visible partout sur Absolument. YouTube. Mais après ça, il faut savoir que juste dans l'ordre des choses, on est arrivé en premier sur Cube Télé. On a fait Cube Télé Oui, avec oui. une chaîne qui était sur Vidéotron, qui est le 651. On est entré là-dessus en direct. Et ça, c'était avant d'arriver sur le 99.5. OK. Donc, on était maintenant une télé et une radio en continu. Puis on a énormément d'auditeurs, de téléspectateurs qui nous regardent en continu, qui ouvrent la télé. Puis c'est comme s'ils écoutaient une radio, comme plusieurs Ben, personnes c'est- adoptent ouais, un poste, on ouvre ça fantastique. passe la journée de même. Et nous, c'est ça, Cube. On peut nous regarder au 651 sur Vidéotron. Au 651 ça sur fait Vidéo- partie, ah ouais, fait partie de notre succès. Puis après ça, bon, ben là, maintenant, il y a la radio, t'es dans ton char, qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a ça aussi. C'est vraiment de l'arsenal de guerre, la TV, le On a Québécois, des, les journaux de on a Montréal, des la généraux TV, d'armée le excellents. LCN. Vous êtes... oh my God. Rentre pas là pour essayer de te battre, là, mon gars. Là, je veux dire... hein? Wow. Ben écoute, on Moi- est oui. solide. Je pensais à ça pendant que tu parlais tout à l'heure. Tu sais, Cybèle Olivier, journaliste recherchiste, que tu vis, à mon avis, moi, ça fait des années que je fais de la radio, là, tu vis la plus belle expérience ever Pourquoi? de radio. Pourquoi? Parce que être là dans une radio qui C'est innove... la croisée des chemins aussi. La croisée là, tu des sais, chemins, le 99.5, c'est nouveau. Tu es avec Benoît Dutrisac. Je veux dire, c'est une chance inouïe. Ah, je suis d'accord. C'est inouï, là. Oui, oui. Ben, c'est un nouveau, tu sais, on assiste à la création d'un nouveau produit dans un paysage médiatique qu'on entend toujours être en train de saigner constamment, puis tu sais, on crie à leur perte sans arrêt, et nous, on émerge là-dedans comme médias traditionnels. Oui, exactement. Quand moi, j'ai commencé à la radio FM, la FM grandissait et le AM était en train de disparaître. Tu sais, un peu ce phénomène-là. Et c'est pour ça ça a été un boom. Nous, on a commencé à 300 000 auditeurs. À c'est quoi? On a fini à 1 300 000. C'était, puis la seule façon d'entendre les tunes, les Sting, les Police, les machins, c'était d'ouvrir ton poste parce qu'il n'y avait pas de web, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de rien. Il y avait rien. Alors, pour entendre la tune, C'est ça. toi, tu étais la petite Cybèle Olivier, là, mais toi, tu es trop jeune. Non, ben, tu sais, faut que tu ouvres écoute, ta je radio l'ai- pour entendre la toune. non, non, Là, moi, j'ai pas- t'entends comme un Mario ou un W. Vous venez d'entendre Sting. Alors là, toi, tu pognes aussi de la notoriété, là, puis du... hein? Ben, Comme en fait, vous pognez oui. de la notoriété Oui, dans c'est la ça. radio parlée. C'est Mais nous, ça. c'était dans la radio musicale. Puis on se bat contre tous ces monstres en même temps qui sont avares d'attention à gauche, Oui. à droite. Alors, quelle chance inouïe tu as, je te le dis. Absolument. Profites-en, vraiment, vraiment. Merci, Mais merci à Cybèle vous, Olivier, très apprécié. et je te souhaite une longue vie de radio. Ah, absolument, je me la Voilà. souhaite aussi. Merci, Michel. Merci. OK. Il est 11h04. Prochain invité, je vous le dis pas tout de suite, mais ça va donner un coup. Oui, ça va faire mal. Ça va faire. C'est étonnant. OK. Parce que vous vibrez pour les vrais succès.